Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage amoureux pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un tirage général, donc je vous invite sérieusement à regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Vous avez également une promotion sur les tirages amoureux, justement, ouverte jusqu'au 20 octobre 2021. Donc c'est une réduction de 35% sur mes tirages. Vous avez directement l'adresse email à laquelle il faudra juste m'envoyer un petit message pour que je vous transmette les quelques informations si vous estimez que vous en avez besoin. Ou alors tout simplement me faire la demande pour votre tirage et je vous enverrai un lien PayPal directement. Dernière information, les souscriptions sont ouvertes, donc c'est un accès euh, pour les membres en fait. Ça change rien bien évidemment, hein. Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur YouTube, je ne change absolument pas ce que je vous propose. Vous aurez toujours les mêmes tirages. Vous aurez également aussi accès au sondage, hein, que je vais un petit peu mettre en place. Euh, et donc en fait, c'est un accès qui vous permet également d'obtenir les tirages quotidiens. Vous aurez aussi les extensions ainsi que euh, des promotions, des avantages, on va dire entre guillemets, sur des tirages privés et un accès au live que je mettrai en place. Et enfin, le dernier niveau, hein, ça va être la formation au tarot, hein, qui est en train de se finaliser. D'ailleurs, je vous invite à directement aller, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait terminé, c'est en cours d'édition sur Amazon, hein. Vous avez déjà l'ebook qui est disponible. Vous allez avoir très bientôt le brochet qui permettra aussi de suivre la formation, hein, où vous pourrez y noter des choses. Bon voilà, ça c'est les quelques petites informations. J'arrête de vous saouler avec tout ça. Je vous invite bien évidemment à regarder la vidéo si vous souhaitez avoir quelques informations supplémentaires sur les souscriptions. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver donc pour votre tirage sentimental sur les 2 dernières semaines de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Si ce tirage, pensez bien que c'est général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite simplement à regarder vos autres signes, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. De plus, vous aurez à la fin de cette vidéo une prévisualisation en fait de votre extension, donc qui concernera en fait le partenaire potentiel ou actuel, hein, donc à savoir les sentiments, ce qui fait obstacle dans votre relation, les intentions, les actes, ce que cette personne aussi pense de vous et également si c'est une personne honnête, sincère, enfin bref, vous m'avez compris, ça va être un petit approfondissement à son sujet. Voilà. Allez, donc pour votre tirage. Le mois prochain, concrétisation des projets. Il y a des choses là ici qui se mettent en place, hein. C'est un petit peu là comme le puzzle, hein. On met progressivement en place les pièces manquantes pour arriver à ces fins. Concrétisation peut-être d'une relation ou peut-être que ça y est, vous avez harponné quelqu'un dans votre vie. C'est possible. Euh, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Euh, magnifique. On ressent effectivement que... euh, alors, c'est comme des aimants, hein, c'est euh, c'est les opposés qui s'attirent un peu. C'est peut-être que voilà, ça y est, il y a quelque chose qui se met réellement en place. Bon, là par contre, j'ai la force, l'ange de la force inversée. Alors, peut-être un manque de détermination dans une situation.
Attention aussi à votre énergie, attention effectivement à votre vitalité. Peut-être que là, ce sera un petit peu délicat, donc n'en faites pas trop non plus. On va voir, hein. Allez, quelle est votre énergie, les Capricornes, en amour, 9 de coupe inversé. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous comble pas, alors émotionnellement peut-être. Et puis vous avez un roi de pentacle, un chariot inversé. Alors, peut-être qu'effectivement, là ici, la force vous manque, hein, peut-être pour émotionnellement vous sentir en phase. Bon, le roi de pentacle est là, donc c'est quand même l'énergie, hein, aussi du signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors peut-être que il se peut que vous investissiez également beaucoup de votre temps. Vous passez votre temps, hein, peut-être beaucoup sur les routes, ça vous mine. Vous aimez pas beaucoup peut-être, ça peut être ça. Alors, il y a peut-être des choses aussi également dans votre vie qui ne prennent pas nécessairement la direction que vous leur avez donnée. Alors, ça peut être passager, hein. Vous avez la force. Ah, bon, ok. Bon, on vous dit d'agir avec détermination, hein. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on vous dit qu'il va falloir peut-être reprendre le contrôle au niveau émotionnel. Face à l'adversité, hein, peut-être aussi, hein, eh bien de savoir mener votre barque, entre guillemets, hein, pour arriver à vos fins, hein. Chevalier d'épée. Alors, soit les événements se bousculent très très vite d'un seul coup, hein, et c'est là que il faut que vous réagissiez et ça vous plaît peut-être pas trop parce que le roi de Pentacle, lui, il aime bien prendre son temps, hein, voilà, ça peut être ça. Soit vous passez, peut-être que vous travaillez, vous trimez beaucoup, peut-être pour pas grand-chose sur certains points. Le chevalier d'épée apporte des bouleversements dans notre vie, hein. Il est dans les luttes, hein. Dans la communication, peut-être qu'il va falloir également être ferme sur certains points. Alors, on va voir au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel, quelles sont ses énergies. Là, vous avez une grande prêtresse. Quelqu'un de serein, de calme, de réfléchi, d'intuitif, mais aussi de lent. Quelqu'un qui est dans les silences aussi, hein. L'étoile, dis donc. Alors, pour certains, il se peut que ce soit un amour secret. Il se peut que ce soit quelque chose que cette personne souhaite garder quelque part, hein, peut-être de façon anonyme, hein. C'est possible. L'étoile symbolise, en tous les cas, vous êtes sur des énergies très calmes. Pas du tout sur de la perte de contrôle. Donc attention à ne pas vous précipiter dans une situation. Parce que là, vous êtes face à une énergie de plénitude, de tranquillité affective. Peut-être même, hein, que vous aurez peut-être même une connexion assez importante, spirituellement parlant, avec cette personne. Peut-être qu'émotionnellement, du coup, ça ne vous ravit pas nécessairement. Pourquoi pas? Et peut-être que peut-être que vous ressentez une très très forte attirance pour cette personne. Et
il ou elle ne vous le dit pas nécessairement non plus. Bon, on va voir. Attention aussi. Euh, Attention aussi à votre confiance en vous qui peut être également démesurée sur certains points. Vous pouvez aussi être tellement sûr de vous qu'en fait, eh bien, vous vous rendez compte que bah, c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez, hein. On va voir votre lien. Les messages, donc ça afflue, hein, ça arrive, ça, il y a de l'échange, ça bouge en tout cas. Et là, la tour est inversée. Et là, on se rend compte, et c'est peut-être là que, eh ben, on n'est peut-être pas en phase émotionnellement sur certains points. Alors, on va clarifier cette tour inversée. Tempérance inversée, le fou. Excès de confiance. Soyez prudent. Soyez prudent parce que, bon, vous pouvez parfois, des fois, mettre les pieds dans le plat, hein, et peut-être qu'on ne parle pas la même langue aussi en amour, hein. J'ai pas l'impression que... C'est comme si que vous étiez fortement terre à terre et ici, cette personne est là-haut, perché. Et ben, on n'a pas le même langage, hein. On n'a pas le même langage. Oui, je pense qu'on est sur ça. Alors, quels sont les obstacles? 8 de coupe. Eh bien, c'est se détourner, hein, c'est se lasser, c'est... ben, non, ma 9e coupe n'était pas forcément là. Et j'ai le magicien. Et en même temps, j'ai alors potentiellement ici une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, là, il y en a un des deux, potentiellement qui retrouve sa liberté après peut-être une rupture. Et il se peut que ce qui fasse obstacle aussi, c'est qu'il y ait un départ et une nouvelle rencontre derrière. Hmm. C'est peut-être vous qui êtes parti. On va voir. Alors, l'avant-dernière semaine, pour vous les Capricornes, 10 de bâton. Ce sont les responsabilités, c'est le poids qui pèse sur nos épaules, hein, qu'il faut porter, hein. Alors, on va voir. Et le 5 de coupe. Il y a des regrets là. C'est comme si que malgré les regrets, on soit obligé peut-être d'avancer malgré tout. Il y a une forme de tristesse, une perte quelque part. Il se peut que ce soit cette personne. On va voir la dernière semaine. J'ai un page de coupe, mais j'ai un jugement inversé. Alors, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un de votre passé, a priori, ce ne sera pas le cas. Il se peut ici que vous ayez avec le page de coupe peut-être justement une rencontre. Dans quelque chose peut-être de totalement différent. Il se peut hein, qu'il y ait une relation qui se termine, que ce soit complètement fini. On a du mal à accepter aussi peut-être hein, la réalité, la vérité. C'est des changements peut-être aussi qui sont forcés. Voilà, on n'a pas forcément envie hein, de subir, qu'on n'a pas forcément envie de subir. Il se peut aussi qu'on reçoive également un mauvais jugement, une grosse critique, hein, qu'on vous pointe du doigt, je ne sais pas.
J'ai un 2 d'épée, 4 d'épée, chevalier de coupe inversé, la justice, la reine d'épée. Oui. Alors attention évidemment euh, sur votre façon, hein, peut-être que vous avez d'agir avec les personnes. J'ai l'impression que là ici vos choix vous amènent en fait à vous poser, à réfléchir peut-être sur votre comportement en amour, peut-être hein, aussi. Votre façon de faire n'est peut-être plus, ne vous apporte peut-être plus la satisfaction que vous pouvez vous ressentiez peut-être avant. Hein. Peut-être que la chimie ne suffit plus. Hein. J'ai la justice, potentiellement signe de la balance. Alors, si c'est le cas, attention, la reine d'épée est inversée. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a coupé de sa vie. Vous avez peut-être coupé quelqu'un de votre vie. Et les mots sont rudes. Les mots sont très difficiles. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez le choix. Vous avez le 2 d'épée. Vous avez encore la possibilité, à l'heure a priori où je parle, de peut-être de renverser une situation. Vous avez peut-être la possibilité de faire une différence avec peut-être cette nouvelle relation qui arrive. Vous êtes peut-être tiraillé ici entre quelqu'un qui est parti ou la nouvelle rencontre. À voir. Les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental. Alors, si celui-ci a résonné pour votre situation, je propose une extension. Vous avez les informations directement sous la vidéo en barre de description. Je vous laisse avec la prévisualisation de l'extension. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour le mois de novembre. À très vite. Merci les Capricornes donc de me retrouver pour votre extension. Donc il s'agit là ici d'approfondir hein, au niveau de votre partenaire potentiel. Donc j'ai bien repris les énergies. Donc à chaque questionnement, on va tirer une carte du tarot et étayer avec un autre tarot hein, pour approfondir. Allez, donc, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard, les Capricornes? 9 de bâton inversé. Fatigue, manque de persévérance. Il y a des choses là ici. Cette personne a du mal à se relever d'une situation. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Hop là. L'arcane son nom. Le monde. Alors, pour certains, ça peut être une relation qui est en transition. C'est-à-dire, soit en pause, mais bon, on y croit, on n'y croit pas, c'est vous qui voyez, moi j'y crois pas personnellement. L'arcane de son nom, c'est vrai que c'est, elle évoque la fin de quelque chose. Mais c'est un passage. C'est un passage. Pour certains, ça peut être un nouveau cycle. Pour d'autres, ça peut être un renouveau, une relation qui est transformée en autre chose. J'ai l'impression ici que ça se clôture. C'est quelque chose qui se clôture. Donc ça peut être... alors, pour celles et ceux qui sont bien évidemment encore en couple, hein, ça peut être des changements nécessaires dans le couple, des façons de peut-être de se comporter ou de façon d'agir qu'il va falloir peut-être revoir. Ça peut être une crise conjugale hein, que l'on traverse.